Aujourd'hui, on va construire une gigantesque foreuse en hardcore. Et on en profitera aussi pour construire une énorme usine à lave. Bon, on va continuer des petits projets par-ci par-là. Après avoir fait cette salle des coffres, il y a plein de trucs, il y a un four à faire, il y a plein de trucs à faire. Hein. Il y a vraiment beaucoup trop de trucs à faire avec cette salle des coffres. Mais ce qu'on va faire, parce que c'est un peu encore la saison, on a 1.21, 1.4, je sais pas, mais en tout cas pour le moment, on va essayer de faire une petite usine à résine. C'est pas le bloc le plus utile, mais ça peut être pratique pour faire des builds. Et j'ai pas envie dans quelques mois me dire putain, j'ai envie de ce bloc, mais on n'a pas fait de ferme, trop chiant, flemme de farmer. Donc, vous savez quoi, on va faire une usine à résine. On va avoir ces petits blocs là, ça peut être joli là. Regardez-moi ça, ça peut être pas mal. Designé par moi, j'en suis persuadé que celle qu'on va faire, elle existe déjà, mais nous on n'a pas regardé de tuto, on l'a vraiment designé nous-mêmes et elle est incroyablement stonks. Donc je vous mettrai le lien, l'usine du schématique et tout, je vous le mettrai comme d'habitude. Non mais parce que au passage, pour les usines et tout ça, j'ai arrêté de passer par Mediafire et tout, et je vous ai fait donc sur le Discord, n'hésitez pas à rejoindre, pour sur Discord, sur Twitch, un petit salon dans les annonces, il y a YouTube et tout, vous avez un salon ici qui s'appelle MC Ferme, et en fait j'ai essayé, alors la ferme de l'usine, enfin les fermes de l'épisode 12 sont pas encore là, mais toutes les fermes de l'hardcore qu'on fait actuellement sont là, vous les avez toutes, Wither Rose, Wither Squelette et tout, et en gros comment j'ai ordonné ça, vous avez des genres de petits salons comme ça, et vous pouvez en cliquant dessus avoir l'image, c'est super bien, les schématiques si c'est Overworld ou Netherworld, j'ai pas fait les saves parce que ça commence à être long si je dois faire ça, et vous avez l'auteur si jamais, et le lien de, s'il y a un lien, parfois c'est juste des mecs sur Discord, donc c'est compliqué de vous balancer un lien du créateur, donc voilà, donc opération usine à résine, et pour ce faire comme d'hab, dans la zone à usine, et après je vous montre comment elle marche. Let's go. La petite usine à résine qui est Terminado. Regardez, c'est plutôt joli en vrai. Allez, on a fait un petit truc vraiment pas trop dégueu. Comment elle fonctionne? C'est plutôt simple. On a donc les Creaking Earth. Il y en a vraiment beaucoup. Je crois qu'il y en a à peu près une centaine de Creaking Earth. On peut pas en mettre plus en hauteur parce qu'après ils spawnent plus sur la plateforme en bas. Donc ça c'est coup dur. Et comment ça marche? Les Creaking vont arriver, vont tomber, vont être dans le slot. On va les taper. En les tapant, ils vont faire pop des clumps sur les blocs qu'il y a ici, sur les côtés, tu vois, sur les bordures de blocs. Ce qui va se passer, c'est qu'on a des swaps de pistons. Donc en gros, les 5 secondes ou je sais pas combien, ça va faire swapper les blocs et les faire revenir à sa place. Donc ça va faire un gauche-droite. Ouais, si j'active la machine, vous allez voir le petit levier qui a juste ici là. Bam! Si j'active la machine, on va le voir toutes les 10 secondes à peu près. Toutes les lignes sont swappées. Regardez, hop, hop, vous avez vu? Ça fait gauche-droite. En gros, tous les clumps qui sont sur ces blocs là sont drop. Alors on peut pas faire bouger ces blocs là, donc il y a que les blocs ici. Et ça fait dropper tous les blocs. Et tous les blocs tombent là, bam bam. On récupère un système de récupération, ça crée énormément de loot. Donc les loots sont à récupérer par les hoppers, bam, dropper dans l'eau, vous connaissez les systèmes, bam bam bam. Et là on aurait fait un système de crafter et tout qui met directement en bloc. Mais le problème c'est que l'usine a produit tellement trop qu'il faudrait faire une dizaine, une cinquantaine de crafters tellement elle produit beaucoup trop. Dites-vous qu'en une nuit, c'est-à-dire 10 minutes d'AFK, on est à peu près, alors j'en ai utilisé, mais on est à peu près sur 54, il y en a plus que ça. Hein. On arrive à peu près jusque là, voire même jusque là en termes de stack de blocs. Donc c'est en Crazing Club, mais après je les ai mis en bloc, donc x9 pour vous donner un ordre d'idée. Ah ben attendez, regardez. Ok, ça va commencer, regardez, je vais pas vous montrer. J'enlève l'eau parce qu'il faut enlever l'eau pour que ça spawn. À savoir que dans les prochaines versions, on n'aura plus à devoir les faire spawn, attendre une demi-heure qu'ils ont spawn, puis après mettre l'eau. Parce qu'il suffira juste de les renommer. Et quand ils seront renommés, ils despawneront plus. Ils resteront là même le jour. Regardez la quantité de creaking. C'est nimp, hein. C'est nimp, hein. Ils se sont tous mis dans le coin, c'est trop drôle. Voilà, et puis après faut activer l'eau. Attendez, je vais baisser le son parce qu'on n'entend plus rien. On active l'eau, ça les recentre tous au milieu. Voilà, bon, ça va prendre un peu de temps. C'est ça qui est un peu chiant, c'est qu'actuellement faut attendre que les mobs tombent. Et ça prend du temps, mais regardez la quantité. C'est pour ça que l'usine est complètement cheatax en fait. Et ensuite tu viens ici, tu tapes. Alors avec les shaders ça fait un peu laguer, mais ça fait plein de particules. Et à chaque fois, hop, ça met des resin clumps et toutes les 5 secondes, ça les fait bouger. Regardez, hop, il y a tout qui bouge et qui revient. Bon, ça fait des drops d'items, ça c'est pas grave. Mais voilà quoi. Bon, les particules par contre, qu'est-ce que ça fait laguer. Donc ultra cheaté, les blocs arrivent, ils sont récupérés, ils sont envoyés dans le système. Et la magie quoi. Ah, franchement, c'est trop cool. Il y a à peu près, je dirais 100, 120 creaking à peu près. Ouais, on est à peu près sur ça, 100, 120 creaking, qui est pas mal. Hein. Voilà, ce qui fait une petite usine à résine. Bon, on va pas s'en servir de la résine, je vous le dis. Mais et peut-être que dans un futur projet comme l'usine, comme la salle des coffres, peut-être qu'on en aura besoin. Donc le jour où on en a besoin, et ben on aura la résine et on aura une usine prête à farmer. Voilà, faudra peut-être juste revoir le système de storage ici qui est pas du tout adéquat. Il y a trop de loot, beaucoup trop de loot. Bon, maintenant qu'on a ça, on va se barrer. Mais sinon, ben ça conclut cette usine à creaking. Et ça c'est bien.
Eh bien, ça va être l'heure maintenant d'attaquer les furnaces. Les furnaces. Parce que pour les gens qui n'ont pas suivi, en gros trou, on a tout creusé parce que à la main 30 000 ans. Dites-vous qu'on a creusé un petit carré, ça a pris 2 heures. Donc les machines volantes ça va plus vite, on a l'habitude et on a creusé jusqu'à la bedrock, comme ça spawn pas en dessous de nous, on n'a pas à se poser des questions. Donc maintenant que tout ça c'est fait, j'ai mis un sol dégueulasse en dirt pour qu'on ait une ordre d'idée de où est-ce qu'on va marcher. Et en gros, c'est pas la déco évidemment, mais il y aura un chemin, il y aura une déco qui ira pas jusqu'à tout en haut, mais une petite déco. Et en gros, j'ai mis des petits repères. Il va y avoir à gauche ici. Oui, en gros, ça sera les smelters. À gauche, il y aura 2 smelters, un ici et un ici. Pourquoi on va en faire 2? Parce que comme ça, on aura 2 modèles différents, 2 types différents, ça sera cool. Le but, c'est de faire une petite zone un petit peu autosuffisant, parce que nous, on va tout input avec de la lave, des seaux de lave, et c'est pour ça que de l'autre côté ici, on aura une énorme usine à lave. On viendra récupérer la lave, il y aura un système de petits... déjà, on shulkerise tous les seaux de lave, et ensuite, on amène les shulkers de ce côté-là, sont amenés ici, et ça va être donc dans nos 2 fours. Et après, on va split les items en 2, ça va aller à moitié à gauche et l'autre moitié à droite, et après, il faudra faire des unloaders de shulkers pour unloader les items, et comme ça arrivera là, bam, ça unloadera les seaux de lave, ça les amènera dans le premier furnace qui aura ici, et dans le deuxième smelter ici, voilà, ça sera stylé. Et non, on ne va pas utiliser de duplicateur parce que c'est nul et qu'il y a zéro fun à faire ça. Et pour donner un ordre d'idée, les deux, donc chacun d'eux c'est quasiment les mêmes en termes de performance, en 5-6 minutes, parfois même 4 minutes, lui c'est plus 4 minutes, lui c'est plus 5-6 minutes, 27 stacks d'items et 27 stacks d'items en 4 minutes cuit. Donc ça veut dire que tu arrives avec une shulker de sable, t'en mets 2 et en 5 minutes t'as fait un double coffre de sable. Voilà. 6 stonks, ça c'est pas mal. C'est pas mal. Donc on va aller faire ces 2 machines et après, je vous expliquerai comment ça marche. Mais allons-y. Et voilà, enfin terminé ces 2 machines. Mais en gros, à gauche, on a une usine qui est faite par Cubimeter que j'ai modifié pour pouvoir accepter la lave, parce que sinon ça prenait pas en compte la lave. Et vous aurez le lien de toute façon Cubimeter. J'ai pas fini non plus le dessus parce que ça dépendra de où on fera arriver les chests de sortie. Et à droite, c'est une autre usine, je sais plus de qui, mais celle-là, elle permet en fait de faire cuire sans aucune entité. Il n'y a aucune entité dans l'endroit, donc il y a que des blocs. Ça c'est stonks. Et comment ça marche? Regardez, on commence déjà avec celle-là. Tu mets tes items dans ce coffre qu'il y a ici. Quand tu vas cliquer sur le bouton, en fait le minecart il va pouvoir passer là, regardez, bam, il va passer ici et il va amener les loots en faisant des lignes comme ça, il va amener les loots dans les fours. Sauf que dans les fours ils sont déjà full remplis. On les a full remplis. Et donc voilà, ça va automatiquement cuire. Puis il va y avoir un minecart qui va partir juste là, voilà. Et dedans il y a des minecarts avec des chests. Et il va partir ici, il va récupérer tous les loots qui ont cuit et revenir. Et quand il revient, il va cramer. Vous connaissez la technique, hein, tu fais venir un minecart, il crame, les loots apparaissent là, piou, et là ça monte. Donc les loots vont arriver ici. Il faudra juste à terme faire un petit filtre pour tout simplement récupérer seulement les buckets vides. Comme ça tu filtres juste les buckets vides, tu les récupères et les loots eux vont dans un coffre qu'on mettra ici au-dessus. Je l'ai pas encore mis mais vous voyez. Voilà, bah ça c'est celle de Cubimeter que j'ai un peu modifié pour faire accepter la lave. Et donc à terme, au lieu qu'il y ait des coffres de lave, on fera un système où l'usine à lave qui sera de l'autre côté amènera des shulkers comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, des shulkers de seaux de lave. Parce que l'autre système justement lui, il permet de faire la même chose, de faire cuire. On en a fait 2 différents, comme ça c'est cool. Sauf que lui il n'a qu'un minecart, aucune entité, et il fonctionne qu'avec des blocs. Par contre, il fait un bordel pas possible. Et encore j'ai baissé le son parce que si vous voulez que je fasse ça, c'est horrible. Mais j'ai fait exprès de le mettre un peu loin comme ça quand t'es là, tu vois, tu l'entends plus. Et alors là tu l'entends plus du tout après. J'aurais pu le mettre beaucoup plus loin et tout, mais balèque. Mais en gros, lui il fonctionne avec simplement des observeurs et des droppers. Et tu mets tes loots dans le chest ici, ils se font aspirer. Et ensuite ici t'as un indicateur selon si jamais il y a plus de lave. Et ça c'est, enfin plutôt de, ouais moi c'est de la lave, mais c'est pareil, vous pouvez utiliser du carburant basique. Et ça c'est pour quand tu l'actives ou que tu la désactives, pour que ça aille faire cuire. Et donc tu mets tes loots à l'intérieur de ce chest, ils se font aspirer. Et en fait t'as plein de boucles qui vont faire pousser tous les, vous le voyez pas mais il y a des observeurs en fait tout le long ici. Ça c'est pas des observeurs, pardon, c'est des distributeurs, des droppers quoi, pas des distributeurs. Et donc ça amène tous les loots jusqu'au bout, sauf que ça aspire 1 sur 2. Et après de l'autre côté t'as la lave qui est amenée aussi de la même manière. Et voilà, c'est un peu plus compact là pour vous montrer, mais dans l'idée elle est là. Et j'ai juste un petit peu modifié aussi sa machine pour qu'en fait la sortie elle passe en double, pour qu'en fait on ait 2 filtres. Et pareil, les filtres on récupère seulement les buckets vides. Comme ça les buckets vides arrivent dans ce composteur là. C'est trop drôle. Regardez, j'ai mis 2 stacks. Les 2 stacks sont quasiment déjà cuits. Mais non, on va tester celle à côté là. Regardez, celle à côté. J'espère qu'elle marche parce que c'est celle qui est potentiellement le plus à risque de pas marcher. Ouais, ça a l'air de marcher. Regardez, il y a tous les loots qui arrivent. Et puis elle va revenir normalement et tout sera pas terminé. Et donc t'as les loots voilà qui arrivent là parce que j'ai pas encore fait le système pour récupérer les loots. Mais c'est pareil, t'as tous les buckets. Faudra les envoyer dans des filtres. On fera ça plus tard. Mais voilà, regardez, t'as déjà les loots qui arrivent. Là, c'est encore plus rapide celle-là. Celle-là cuit encore plus rapidement. On a déjà fait un stack et le deuxième stack il devrait arriver là. Voilà, on a déjà fait les 2 stacks. Mais c'est trop bien. Donc voilà.
voilà, ces deux smelters ont été faits parfaitement. Maintenant il faut faire une usine à lave et ensuite on fera la déco. Voilà, usine à lave. Let's go, c'est parti. Enfin, terminado. Cette usine à lave, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. C'est une usine de Ilmango au passage. Je vous filerai le lien. Elle est gigantesque. Pour vous donner l'ordre d'idée, c'est 12 000 de buckets par heure, qui équivaut à, tenez-vous bien, vous ferez en 1 heure 440 shulkers. Pour donner l'ordre d'idée, ça fait quasiment 8 doubles coffres remplis de shulkers, remplis de sauts de lave. Voilà. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Et en gros, comment ça fonctionne, c'est tout simple. On reste AFK ici. Regardez, on va se mettre là juste après. Ça va faire tourner des buckets à l'infini. On va les récupérer parce qu'on a qu'une seule place dans notre inventaire. Si on les récupère pas, ils replongent dans le système et ça tourne indéfiniment. Ah, ça me fait penser qu'il manque un minecart hopper ici, mais c'est pas très grave. Et en gros, on sera stock ici, on restera en train de cliquer. Il faut obligatoirement un joueur dans les usines à lave, c'est obligatoire. Il reste en train de cliquer, vu qu'il clique et qu'il a son inventaire rempli, mais à chaque fois refill de bucket, baisse son inventaire, drop le saut de lave dans le système. Les sauts de lave sont récupérés ici et on shulkerise tout ici. J'ai fait 10 shulker loaders, ça me paraît pas déconnant et ça a l'air de tenir, on verra sur le long terme. Mais en gros, sinon le système en tant que tel, c'est simplement des énormes quantités de chaudrons qui font que faire des va-et-vient. C'est-à-dire que tu vois, t'as des chaudrons ici, ils avancent, 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 et quand ils arrivent au bout, hop, ils sont amenés de l'autre côté tous ici, puis ils avancent, ils avancent, ils avancent, ils avancent, hop, ils remontent et ils passent. En fait, c'est juste des boucles complètes. Ça a été managé de telle manière à ce que quand ils passent devant toi les chaudrons, ils aillent une fois sur deux en haut, une fois sur deux en bas, et quand ils arrivent là, ils se font pousser vers la gauche ici, descendre vers le bas, et dès que ça touche tout en bas, ça pousse les pistons vers là, ça pousse les pistons vers là, ça pousse les pistons vers là, etc., etc. Ce qui fait que ça pousse toutes les lignes et un chaudron peut tout aussi bien arriver là, faire sa vie, descendre, arriver là, faire tout le chemin là, partir à droite, enfin, plutôt à gauche, aller tout en face ici, remonter et revenir dans le système là. Voilà. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. C'est juste galère à vous expliquer proprement parce qu'il y a tellement de chaudrons. Il y a genre 4 coffres de chaudrons, 4 shulkers de chaudrons, c'est abusé. On se met là, on active la machine. J'espère que ça casse pas parce que ça a cassé avant. Je me mets là, on reste en train de cliquer et en fait regardez, mais ça pousse tous les chaudrons de cette manière là à ce que tout soit amené, puis ça fait des bouts comme je vous l'ai dit. Nous on reste en train de cliquer pour que ça drop les items et voilà, ça run, ça fait des tours, ça fait sa vie et pour le moment ça a l'air de marcher. Par contre avec les shaders, le live, la vidéo, ça lag un petit peu. Pour vous expliquer les différentes liaisons entre l'usine à lave, les smelters, eh bien je pense qu'un schéma serait vraiment beaucoup plus parlant. Bon évidemment on va commencer par l'usine à lave. En sortie de celle-ci on va venir shulkeriser tous les sauts de lave. Il va être très pratique pour la suite pour pouvoir les stocker et surtout que ça prenne beaucoup moins de place. Bon ensuite on va venir diviser en deux les sorties, c'est-à-dire que 50% des shulkers vont être envoyés dans un premier storage et les 50 autres % vont être envoyés dans l'autre storage, ce qui aura pour effet de splitter dans nos deux smelters et ensuite on stockera temporairement tous ces shulkers dans des coffres et avec une simple détection s'il manque dans la lave dans un smelter, et bien avec un autre système on viendra récupérer 6 shulkers de lave, ce qui donnera à peu près 160 sauts qui seront eux-mêmes envoyés dans les différents smelters, ce qui permet d'avoir comme un buffer qui va venir récupérer les shulkers quand il en manque. Et voilà notre système qui est complètement autosuffisant. Et donc on a l'usine à lave qui crée la lave et ensuite qui est envoyée automatiquement en shulkers et ensuite stocké quand on en a besoin dans les différents fours, et bien ça soit directement envoyé. Et bien pour ceux qui étaient là la dernière fois, on avait fait donc ces deux petites machines, je ne vais pas vous réexpliquer, mais ma usine à lave et smelter, on était dans le but d'aller faire la décoration et tout, mais j'ai bien envie de mettre une petite pause là-dessus et d'aller attaquer l'énorme projet, le gigantesque projet. Ça va être, attention tenez-vous bien, nous ne sommes pas sur Crate, nous sommes bien en Vanilla, mais nous allons faire une query. Pour les gens qui savent pas ce que c'est une foreuse littéralement, et on va faire une foreuse en Vanilla Minecraft qui va nous permettre de récupérer des minerais, des blocs, des tout. En gros dites-vous que genre ça va récupérer ça, en gros ça va tout récupérer, du de granit, tous les minerais, alors cassés vu que ça va être avec des explosions, ça va récupérer aussi de la cobble, alors pas de la stone parce que ça le casse, de la deep slate en masse, de la clé, de la terracotta parce qu'on va le faire dans un mesa, c'est la partie la plus intéressante, et plein d'autres blocs que j'oublie, mais tous les minerais, diamants, fer, or, charbon, ça va être mais gigantesque. Et je suis sûr parce que ça, moi je me rappelle de l'époque, c'était sur Primaria S4, c'était Steeler qui me l'avait montré, il avait fait sur Primaria S4, je suis 100% sûr que, ou alors c'est des personnes que je ne connais pas, mais je crois que personne n'a jamais fait ça en France, et pourtant c'est trop intéressant comme machine, mais bon faut être accroché pour le faire, c'est un énorme projet
projet. Et surtout, ça va nous permettre d'avoir des shulkers d'andésite, de granit, de deep slate, de stone, de tout ce qu'on veut. Et on n'aura plus jamais à les farmer. Comme ça, quand on attaquera les suites de projets, que ce soit pour les baies, que ce soit justement pour le build de la Furnace Room là-bas, eh ben on aura pu aller farmer de la calcite, de la diorite, de l'andésite, tout ce que vous voulez, ça sera fini. Et on va le faire à un endroit bien précis. Alors on va le faire dans un mesa déjà parce que on peut récupérer de la terracotta et ça va nous faire de la terracotta, ça c'est cool. Mais aussi parce que il y a beaucoup d'or, donc ça fait des minerais en plus, c'est cool. Et en gros, ce qu'il faut faire super attention, c'est de choper un endroit vu qu'il va y avoir en fait de ce qu'on appelle des machines volantes qui vont creuser. Il faut faire super attention à des choses. Déjà, il faut éviter de le mettre dans un sillon où il va potentiellement y avoir une trial chamber parce qu'il faudrait enlever donc tous les blocs qui sont incassables, tels les trial spawners, tels les coffres. Bah, ça peut pas être cassé ou poussé par des pistons, donc c'est un vrai problème. C'est surtout poussé par des pistons qui est problématique. Il faudra dans tous les cas évidemment enlever les spawners, mais par contre ça gérera tout ce qui est liquide, tout ce qui est lave, eau, ça le gérera. Donc ça c'est pas mal. Donc bah let's go, dans le mesa, let's go. La dernière fois qu'on était ensemble les amis, eh bien oui, c'était avant qu'on creuse. Et je peux vous dire, on a bien creusé. On a énormément creusé, tout a été creusé. Du moins, tout est prêt à faire venir en fait la machine simplement. Vous allez voir, je vais tout vous montrer, c'est une masterclass. En gros, de retour, regardez, les deux machines qui sont ici, c'est trop stylé. Pour les gens qui arrivent et qui ne savent pas ce que c'est simplement des slicers. Je sais pas s'il y a un autre terme, mais c'est en fait des machines qui vont creuser le monde d'une taille extrêmement précise. C'est des slicers qui vont venir couper le monde seulement sur 3 blocs. Après, tu peux en faire 3, 4, tu peux les faire en longueur. Et en fait, ça t'évite d'avoir des trucs dégueulasses. Regardez sur les murs là. Regardez quand tu fais passer des machines à TNT, ça fait ça. Et quand tu fais passer des slicers, ça fait ça. Et en fait, comment ça fonctionne? C'est simple. Vous mettrez évidemment tous les liens, je vous les filerai. Mais en gros, c'est simplement des blocs qui sont récupérés, qui sont montés. Et en fait, t'as des tubes TNT qui sont envoyés ici. Et en fait, les blocs qui sont récupérés du monde, qui récupèrent, sont amenés là et sont détruits. Et en fait, ça déplace les blocs d'en bas, ça les amène en haut et ça les casse. Voilà, c'est très particulier, mais ça marche super bien. Et j'en ai mis 2 comme ça en fait de chaque côté. Il les faut pour faire tourner la foreuse. Je vais vous montrer. Et ça a pris tellement de temps. Hein. C'est pas worth en termes de timing. Hein. C'est pas worth du tout. Déjà, faut faire attention qu'il n'y ait pas de blocs qui peuvent pas être poussés par des pistons. C'est compliqué. Mais les liquides, c'est pas très grave. Hein. C'est pas la fin du monde. Par contre, c'est très long. Dites-vous que là, regardez, on est couche 64. Donc jusqu'à la couche bedrock quasiment. On a à 3 blocs de la couche bedrock. Dites-vous que pour faire juste enlever une ligne, c'est-à-dire 3 longueurs, ça équivaut littéralement à juste 1, 2, 3 blocs comme ça en longueur, pas en largeur. Enfin, plutôt en largeur, pas en longueur, tu vois. Juste 3 blocs comme ça en largeur, une de longueur. Je crois que c'est 3 minutes 20 pour faire un bloc. 3 minutes 20, un bloc, 3 minutes 20. Donc là, il y a l'équivalent, je sais plus, faut faire le calcul. On est coordonné 1843. Vous faites le calcul, il y en a pour 10 heures. Vraiment, il y en a pour 10 heures. Et mais par contre, ça marche trop bien. Fallait juste par contre prévoir, tu vois, mettre des petits trucs comme ça pour éviter que l'eau se barre. L'eau et liquide, c'est pas très grave. Mais c'est vrai qu'en dessous, on a mis un tunnel bord. Regardez, juste là. Le tunnel bord, il coûte tellement cher. Oh, il nous a coûté, je crois, une shulker de slime, une shulker d'observer. Il a coûté cher. Mais on va les laisser. Pourquoi on va les laisser? Déjà, j'ai dû timer l'heure où je devais arrêter la map parce que sinon ça allait rentrer en conflit. Mais comme ça, en gros, vu que je vous avais dit que là, notre forest qu'on va construire, qu'on va faire, et bien en fait, elle avance à peu près d'équivalent de 6 chunks, 7 chunks quasiment, tous les 10 heures d'AFK. C'est-à-dire que si on a AFK 10 heures une nuit pour la laisser tourner et faire des loots à l'infini, et bien en gros, elle va avancer notre forest de, bon, c'est pas vraiment un chunk là, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, et plus l'autre là-bas qui avait un peu. Elle va s'arrêter là en fait, la machine, après 10 heures d'AFK. Donc elle va creuser tout ce monde jusque là, et puis si on la relaisse 10 heures, elle va faire 1, 2, 3, 4, et là, tu vois, ça va être compliqué là. Donc c'est pour ça que j'ai laissé ces machines, comme ça, si on veut la faire creuser plus loin parce qu'on n'a pas assez de loot et qu'on n'est pas assez riche, on pourra réactionner les machines. T'as vu? Et le jour où j'ai besoin de beaucoup plus de redstone et qu'on en a fini avec ces machines, peut-être je les enlèverai. C'est vrai qu'elles coûtent un peu cher quand même toutes les machines. Hein. Mais c'est stylé, c'est stylé. Bon, ben maintenant, va falloir s'occuper de cette foreuse, hein. L'énorme foreuse qui va être gigantesque, mais on peut pas s'en occuper directement parce qu'il faut qu'on farme les matériaux en fait. Et là aussi, ça devient pire que ce qu'on a déjà utilisé là comme matériaux. Donc va falloir qu'on s'y lance quoi.
Donc, après 3 jours de taf, parce que c'est ça, on a terminé la construction de cette machine. Hello, cette foreuse Terminado. Regardez-moi cette foreuse de furieux là. En vrai, honnêtement, elle est pas si longue que ça à construire. Je vais éviter de trop m'approcher là parce qu'il y a des creepers qui vont nous casser la gueule. Mais en vrai, elle est gigantesque. Mais honnêtement, je vais être honnête, j'ai vu des usines plus longues que ça à construire. Honnêtement. Là, pour vous dire, on a commencé le projet un samedi. Et là, on est le dimanche, une semaine après. On a tout fini quoi. On a creusé. Le plus long, je pense, ça a été de creuser. Ouais, tout ça là, ça a été de creuser. Une fois que t'as creusé, construire la machine et tout, franchement, bien énervé si t'as déjà les matériaux et que t'as des usines qui ont été faites en amont, genre usine à slime, usine à redstone, tout ça. Au global, si t'as déjà les loots, les usines en amont, franchement, en une semaine c'est plié. Et même pas en 2-3 jours de build, c'est plié les machines. C'est pas très compliqué à construire, on va pas se mentir. Mais, c'est terminé de l'autre côté. Regardez-moi cette. Alors, elle peut paraître complexe, mais honnêtement, je suis honnête avec vous, c'est simplement des machines volantes ici et là aussi. En gros, j'ai tout expliqué. Je vous filerai le lien du schématique de la personne qui l'a fait. Et je vous filerai mon schématique aussi, tiens, si vous voulez. Au passage, on peut la réduire. Moi, j'en ai fait une de 18 chunks de long. Elle fait 18 chunks de long. Je sais que sur le serveur sub, elle fait 10 chunks de long. Elle est 2 fois moins grande, tu vois. Mais si vous voulez la faire sur 3 chunks, vous pouvez. Vous n'avez pas la foi de faire un truc de 18 chunks. Si vous voulez la faire sur 70 chunks de long, bon, le problème, c'est qu'après, il va falloir charger les zones. Donc, ça va être galère. Mais vous pouvez faire un petit peu la taille que vous voulez. Voilà, moi, j'ai fait la taille qui était faite par le créateur, donc 18 chunks. C'est gigastonks. Mais voilà, vous faites un peu ce que vous voulez. Et en gros, comment ça va fonctionner la foreuse? Le but d'une foreuse, c'est de creuser, de récupérer les blocs. Et en fait, elle va avancer de là vers là-bas. Voilà. Et en gros, comment ça marche? Eh bien, tout simplement, on a un panneau en verre qui va disparaître au fur et à mesure. Comme je vous l'ai dit, ici, on a un panneau en verre. Le panneau en verre, il va constamment avancer. Parce qu'en fait, tout en bas, on a des machines volantes qui vont aller de haut en bas. Ils vont monter, ils vont descendre. Et si on regarde, on va y aller, il y a des pistons collants en dessous et des pistons non collants au-dessus. Regardez, pistons collants, pistons non collants. Et en fait, ce qui se passe, c'est vu que la machine, elle va monter, elle va dans un premier temps activer les pistons non collants. Donc, elle va pousser ces blocs de verre ici. Ils vont se retrouver là. Sauf que de temps en temps, quand elle va se retrouver contre des gros blocs, tu vois, ici, là, par exemple, t'as un mur qui est très long, si vous voyez, le piston, il va pas réussir à pousser. C'est-à-dire que le bloc de verre, il va juste rester là où il est. C'est-à-dire que s'il est là, imaginons que là, c'est collé à la paroi, il va pas pouvoir se faire pousser parce qu'il va rester où il est. Donc, il reste où il est. Par contre, si t'as une cave ou un trou, je sais pas, le bloc, lui, il est pas collé, il se retrouve un peu loin. Et quoi, cette distinction est super importante, c'est que derrière, il y a un piston collant. Et en fait, le bloc qui est resté là où il était parce qu'il y avait trop de blocs, il a pas pu être poussé, eh bien, lui, il va se faire swap un vers l'arrière. Regardez, le piston collant va l'attraper et va le mettre ici. Et vu qu'on va avoir un bloc qui va être poussé et un qui va être amené, eh bien, on aura un trou entre les deux. C'est un peu, faut imaginer, mais après, quand on va lancer la machine, vous allez comprendre. Et en fait, après, à quoi ça va servir? Déjà, ça va servir de laisser tomber le gravier, parce que le gravier, avec la gravité, va tomber en bas. Et vu qu'en bas, il y a de la sous-sein des honey blocs qui vont se transformer en item, donc ça va se transformer en item, quoi. Donc ça, c'est cool. Et ensuite, par contre, on va avoir toute une tranche de blocs un en arrière. Et cette tranche-là, ça va être la tranche qui va être simplement récupérée, parce qu'on va mettre une fine lame d'eau entre les deux blocs à gauche et à droite, qui fait que quand tu viens lancer des TNT contre la paroi, les blocs qui sont à droite ne pèteront pas vu qu'il y a de l'eau à gauche, et les blocs qui sont à gauche, eux, vont se casser et vont tomber. Voilà, c'est un peu complexe à comprendre, mais vous allez voir quand on va l'activer après, c'est pas complexe du tout en fait. C'est juste que là, il y en a plein de machines en ligne et qu'il y a je sais pas combien de machines et qu'on se dit what the fuck, je comprends rien. Mais t'en aurais mis 2 ou une seule ligne, vous auriez compris plus simplement encore. Et voilà. Et ensuite, pour terminer, parce qu'il y a pas mal de choses en haut aussi. En fait, en haut, on s'est fait un petit pixel art, c'est pour le fun. Normalement, tu mets qu'une seule layer, mais c'est pour empêcher que les éclairs viennent taper sur la machine. Alors, j'ai désactivé le feu, ça c'est pas un problème. Le souci qu'on aurait, c'est qu'imaginez, il y a un éclair qui tape là. Et ben, ça activerait la machine. Et là, on serait bien deg. Donc, en gros, il y a une énorme plateforme ici qui empêche le fait que les éclairs puissent activer les machines. Et là, c'est pas possible. Tout a été fait pour que les éclairs ne pas activer les machines avec les observeurs là. Un éclair peut pas tomber de manière à activer les machines ici. Et en gros, qu'est-ce que c'est? Vu que c'est trop long pour pouvoir le pousser avec des pistons ici, mais c'est simplement, c'est un grand mot, et c'est des machines volantes qui vont venir pousser les blocs ici et vont les ramener de l'autre côté. Voilà, c'est des machines volantes qui font des allers-retours, qui amènent les blocs là, ils repartent dans l'autre sens et prennent la première couche, l'amènent à la fin, prennent la première couche, l'amènent à la fin, et à chaque fois ça avance d'un bloc. C'est pour ça qu'on s'est amusé à faire une petite fresque, un petit pixel art du monde Minecraft, le Nether, les caves, l'Overworld et l'Under. Et en fait, normalement, on s'est bien démerdé pour que la couche qui est à gauche se retrouve à droite et qu'il n'y ait jamais d'incohérence. C'est-à-dire qu'à chaque fois que ça va se déplacer, il y aura jamais un énorme trait en plein milieu en mode oh, on a passé la ligne. Ça sera toujours cohérent en fait, selon comment c'est positionné. Ça va être trop stylé en fait. Ça va être giga stylé. Et ensuite, c'est là où c'est très smart, c'est que vous avez vu le panel d'eau que je vous ai dit tout à l'heure qui tombe, et vous le verrez en action. Et en fait, l'eau quand elle va tomber, elle va créer en fait des sources en même temps de courant pour amener les items au bon endroit. L'eau va tomber ici et va faire que les items sont tous ramenés ici. Et ensuite, on a déjà fait un tube d'eau où l'eau, les items qui arriveraient par exemple ici à terme, bien seraient ramenés tous ici. Donc après, on va s'occuper du storage, on va faire un storage maison, mais voilà, les items vont être ramenés là. Bon, par contre, il va falloir faire un storage gigantesque parce que ça va tellement produire d'items, c'est n'importe quoi. Donc ben maintenant, il n'y a plus qu'à tester la machine. J'espère qu'elle fonctionne. Et en fait, pour l'activer, il faut cliquer juste sur ce petit note bloc ici là, le note bloc qui est ici, et ça va partir les premières machines à faire ce que je vous ai dit, pousser les blocs et les mettre en deux. Donc vous êtes prêts? Activation de la machine spéciale. C'est parti. Donc comment ça marche? Déjà, ça a l'air de bien marcher déjà.
déjà. En gros, comment ça marche? Je vous ai dit, vous avez vu, ça va essayer. Alors, au premier abord, vu qu'il n'y a pas de bloc devant, mais les blocs vont tout le temps se faire pousser. Parce que pour le moment, la machine, il n'y a rien. Donc les blocs se font pousser, mais en théorie, si vous regardez, les pistons les récupèrent aussi. Et en fait, en théorie, ce qui devrait se passer, c'est que les blocs qui sont collés, sauf qu'il n'y en a pas, je crois. Non, la première passe, je l'ai fait un peu plus loin, donc il n'y aura pas de bloc. Ouais, je vais pas pouvoir vous le montrer. Mais en théorie, le bloc se retrouve un en arrière à ce niveau-là. Sauf qu'il n'y en a aucun bloc de pouce pour le moment. Donc, ça va rien faire là. Il va y avoir aucun bloc qui va être cassé ou récupéré pour le moment. Donc là, la première passe, c'est vraiment une passe de check si tout fonctionne bien. Donc la première machine ici, elle va monter jusqu'en haut. Donc on va attendre que ça aille jusqu'en haut. Donc là, ça devrait arriver en haut. Regardez ce qui va se passer. Ça devrait normalement pousser la machine 1 en avant. Regardez, tout se passe bien. Ça pousse la machine 1 en avant. Ça laisse passer une lame d'eau tout le long. Voilà, tout en laissant passer une lame d'eau ici. Regardez, très importante cette lame d'eau. Parce qu'en fait, cette lame d'eau, elle va rentrer en contact avec les observeurs qu'il va y avoir là-bas. Et ça va lancer les machines à TNT qui vont après partir. Et donc cette lame d'eau, comme je l'ai dit, elle va être là pour protéger tout le bloc qui est à droite ici. Parce que ces blocs-là, il faut pas qu'on les perde. C'est un petit peu la paroi qui permet à chaque fois d'avancer les blocs et de garder. En fait, là, pour le moment, c'est un peu flou, je pense. Les gens doivent pas comprendre comment ça marche. Qu'on attende vraiment le moment où ça va rentrer en contact contre les blocs, vous allez comprendre. Donc là, ça devrait toucher, regardez, pile la machine, ça avance de 1 et en fait, ça devrait activer les dupes TNT qui devraient monter d'un bloc et lancer les TNT 1 sur 2. Donc ça les lance là, puis ensuite ça les lance là. Voilà, magnifique. Et donc là, ça lance les TNT dupes, vous le voyez, de manière à péter les blocs s'il y en avait devant. Sauf qu'il n'y en a pas, vu comme je vous l'ai dit, il y a de l'espace. Et par contre, ça protège les blocs ici. Donc voilà. Et en même temps, l'eau fait un petit chemin ici pour amener au futur les items. Vous voyez tout le long ici. Alors les mobs ne risquent pas grand chose, mais tous les items arriveront ici, tomberont dans notre tube et iront là. Bon, il y a des torches. Ah, ça peut-être gérer sur des torches, tiens. Oh, bon, on aura peut-être des torches au début. Mais là, pour le moment, aucun bloc. Donc là, maintenant, il va falloir attendre juste que ces dupes TNT montent jusqu'à tout en haut. Voilà, ça devrait envoyer une impulsion. Je sais plus trop à quel moment, mais ça devrait envoyer une impulsion à un moment donné quand la machine arrive en haut. Et en fait, ce qui va se passer, on va le voir, ça décale toutes les machines. Donc en gros, la machine, elle va redescendre après et elle va couper elle et elles vont descendre ensemble. Vous allez voir. Attends un petit peu. Hop. Voilà. Donc là, elles ont coupé l'eau. L'eau a été coupée. Et ensuite, tout va se décaler et tout va redescendre. Ça descend plus vite par contre. Et donc en gros, à quoi ça sert? C'est quand ça descend, ça vient cut aussi l'eau pour que ça la cut plus vite. Donc on voit que l'eau elle est cutée en descendant. Et là, la machine elle descend plus vite. Donc ça, c'est le reset en fait. C'est le reset. Quand toutes les machines ont été montées jusqu'en haut, ça reset. Donc toutes les machines à dupe TNT descendent. Donc là, normalement, la machine devrait reprendre sa place. Regardez, ce qui devrait activer notre machine qui va bouger en même temps. On devrait voir ça. Hop, la machine à bouge qui devrait tout repositionner en théorie. Voilà, ça repositionne tout. Et là, elle est repartie la machine. Et donc en repartant, là, vous allez vraiment voir ce qui se passe réellement. Donc là, ça refait un cycle. Ok, on y arrive au niveau de la stone. Et là, vous allez comprendre ce qui va se passer. Regardez, il y a des blocs qui vont pas pouvoir se faire pousser, donc vont se retrouver à droite. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les blocs qui arrivent à se faire pousser se font pousser et ceux qui n'y arrivent pas se font retirer de 1. Alors nous, on a que de la glace pour le moment parce que c'est un petit peu notre mur de protection au départ. C'est notre premier mur. Après, les blocs de glace vont disparaître et vont se transformer en stone et en blocs. Pour le moment, c'est juste la V1, tu vois. Mais en gros, vous le voyez, il y a des blocs qui sont retirés sur le côté et ça laisse un espace entre les deux. Et en fait, tout simplement, l'eau va passer entre les deux, va protéger le mur ici, mais par contre, va envoyer de la TNT sur lui. Alors là, il y a du verre, vous allez me dire, c'est débile. Mais à terme, le verre, au fur et à mesure du temps, va se faire remplacer par les blocs réels du monde quand ça va avancer au fur et à mesure. Et là, on va récupérer réellement les blocs. Et donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Regardez, les TNT vont arriver. Bon, évidemment, nous, c'est du verre, donc on le récupérera pas avec la TNT. Mais imaginez qu'après, à force de tourner, ce sera de la cobble, de la stone, de la deep de la diorite, tout ça, eh bien, la TNT va arriver. Alors là, elle est encore un peu haute, mais dès qu'elle va arriver à la bonne hauteur, vous allez voir, hop, elle va commencer à casser les blocs. Et en fait, les blocs vont tomber après. Bon, là, c'est du verre, donc on les récupérera jamais. Vous voyez, les blocs commencent à se casser et ils sont cassés de telle manière à ce que les loots ont le temps de tomber sans péter. Si vous regardez bien, les TNT sont envoyés 1 sur 2. C'est celle-là qui est envoyée, puis après celle-là, puis après celle-là, puis après celle-là. Ça permet de bien gérer les items. Les items, ils arrivent, ils tombent et ça permet aussi de bien gérer les blocs. Et là, vous regardez, tous les blocs se font détruire. Si vous regardez bien, voilà, tous les blocs sont détruits. Tous. Et donc voilà, bon, gigastonks. Maintenant, pendant que ça va tourner, que ça va faire sa vie, eh bien, il faut qu'on aille s'occuper du storage. Faut qu'on aille s'occuper de ça. Donc maintenant, ça va prendre beaucoup de temps parce que je vais le design moi-même. Donc voilà, let's go, qu'on va faire un énorme storage ici. Let's go! Je suis content quand même qu'elle fonctionne. Je suis vraiment content. Après
les 700 millions d'années d'heures d'AFK, de farming, c'est magnifique. Regardez-moi cette machine, comment elle est magnifique. Elle est belle. Bon, il y a des petits trucs en haut qui fly, mais c'est pas grave. J'ai laissé tourner la machine plusieurs heures. Je crois qu'elle a tourné au global, si je me trompe pas, 21 heures de farm. Elle a creusé tout ça, donc vous voyez, c'est assez long quand même pour avancer. Mais elle a avancé pendant 21 heures. On a tout le storage qui est ici. C'est une énorme masterclass. Je l'ai même un peu avancé derrière les petites machines parce que sinon la machine elle va taper le mur, donc j'ai un peu avancé ça. La machine a tourné, c'est magnifique avec les petites décos et tout, c'est trop beau. C'est joli et en gros, regardez ce que ça a farmé en à peu près 20 heures de farm. C'est n'importe quoi au global avec hier et aujourd'hui. Ah oui, il faut que je désactive ça. Regardez, regardez. Parce que là les gars, on est tranquille pendant pas mal d'années. Hein. On a ça. Ouais, ça va jusqu'en haut. ça. C'est complètement cheaté. Dites-vous que là, attendez, on va faire un calcul. 1500 shulkers de Cobble Deep Slate, ok? 1500 de Cobble Deep Slate. C'est nimp. Tellement nimp. Alors en Cobble, il y a eu un petit problème à un moment, il manquait une shulker, donc ça fait de la D, ça devrait être pareil en théorie, mais là, ça s'est arrêté un peu avant. Je crois que c'est genre là. Genre, regardez, c'est là-haut. Ah, c'est ici, je crois. Donc il y en a un poil moins, mais il y en a quand même 1000 shulkers. C'est quoi? N'importe quoi. La dirt, il n'y en a pas beaucoup parce qu'on n'est pas dans une zone dirt. Le teuf, bon, bah, c'est la richesse. Hein. Le teuf, on est tranquille. Les diorites, regardez-moi ça là. Oh, on est tellement bien. On est tellement bien. Regardez-moi tous ces diorites là. Oh là là là. Pareil, l'andésite. Oh là là là. Mais voilà, regardez-moi la diorite, l'andésite là, le granit. Oh là là. Et pareil, regardez. Oh, la richesse. Je crois qu'on a. Ouais, on a une shulker de jaune par contre. L'orange, c'est la richesse. Le rouge, on en a un petit peu. Marron, on en a pas du tout. Là, on en a pas mal. Là, on en a pas mal aussi. Le diamant. On a une shulker de diamant. Alors, le reste, je crois qu'il n'y a pas de shulker si ce n'est le copper peut-être. Hop, parce que c'est des Roblox direct. Ah ouais, si là il y a, ah oui, du lapis bizarre. Il y a une shulker de blocs de lapis. Mais regardez, en gros, si je vous montre, il y a tout ça en charbon. Bon, on s'en fout parce qu'on a une usine à Wither Squelette. Lapis, on a déjà pas mal. Le copper, on en a vraiment beaucoup. Le fer, c'est stonks. L'or, ça c'est incroyable. C'est tellement chiant à farmer que c'est trop bien. La redstone, on a une usine à redstone, on s'en fout. Les diamants, ça ne s'arrête plus. Voilà quoi. La richesse. Et au passage, parce que c'est vrai que pour la VOD, je l'ai pas montré, mais regardez-moi ce storage fait maison là qui est gigantesque. C'est n'importe quoi. Vite fait, pour vous expliquer, on va pas rentrer dans les détails, mais en gros, on a donc des filtres tout le long. Et juste à côté de ces filtres-là, ici, et ici, voilà, on a en fait des shulker loaders fast, des fast shulker loaders. En gros, c'est triple entrée et ça shulker load rapidement. Et ensuite c'est amené dans les coffres. Et il y a ici par exemple pour la Cobble Deep Slate, la Cobble Deep Slate et la Cobble, on en a 3, 6, 9 filtres et donc 3 shulker loaders pareil pour la Cobble Deep Slate et après le reste, voilà. Et en gros c'est un peu spécial parce qu'on a fait un système avec une poubelle ici, là c'est plein de filtres qui vont à la poubelle, tous ces trucs là. Pourquoi? Parce que les items prennent tellement de temps à arriver et tout qu'on les fait passer ici dans nos filtres et le but c'est de les renvoyer dans le système et qu'ils enlèvent leur item de 5 minutes pour que ça despawn. Pour les gens qui savent pas, un item quand il est sur le sol il despawn au bout de 5 minutes. Donc la technique que j'ai trouvée et qui peut être intéressante aussi à faire, c'est qu'en gros dès qu'il a fait son chemin, l'item il arrive là sur la pressure plate et ensuite il y a un minecart hopper qui vient en fait le récupérer et en faisant ça à quoi ça sert? Regardez, hop il récupère et il le renvoie dans le système. En fait ça reset son temps de 5 minutes, ce qui fait que l'item il sera tout le temps à l'infini en train de tourner. Donc ce qui est super important c'est de faire attention qu'il n'y ait pas des items qui tournent à l'infini pour longtemps, sinon bah ça va laguer énormément. Bon là ça va, c'est que des sticks et en gros c'est pour ça qu'on a une énorme poubelle là-bas. Bon là ça permet de mettre des items à la poubelle parce qu'il y a plein de trucs on s'en fout, genre le gravier, le sable, la sandstone, poubelle. Et puis regardez il y a des sticks là et il y a quoi? De la coarse dirt. On va y mettre ça à la poubelle aussi. On va y mettre ça à la poubelle. Et on va mettre les sticks aussi à la poubelle. Voilà. Comme ça on a plein de trucs qui vont à la poubelle et puis c'est envoyé seulement dans la lave. On est riche quoi. C'est ça qui est bien, cette usine, enfin cette machine est juste abyssalement pétée quoi. C'est n'importe quoi. Au stylé quoi. Franchement meilleur move de l'aventure. Cette usine c'est du grand n'importe quoi. Donc tout ce qu'on a eu là les gars c'est en 20 heures d'AFK, c'est-à-dire en 2 nuits d'AFK de 10 heures quoi. On a 1700 shulkers de Cobble et de Cobble Deep Slate en 20 heures. Genre bah n'importe quoi. Regardez c'est trop drôle parce que la machine elle avance et elle fait bouger des blocs, ce qui fait que regardez ça fait des layers qui avancent comme ça. C'est stylé de fou, putain ça fait des trous en dessous et tout. C'est un écosystème qui s'est créé en fait, littéralement hein. Gros stonks, je suis trop content. Au moins la machine elle fonctionne, elle a tourné pendant des heures et bah, ça conclut ce projet de fou quoi. Le projet de fou furieux là. Trop content, franchement le projet qui ne sera le plus utile de cette aventure, cette machine là. Mais voilà. Ah ouais c'est vrai qu'aussi j'ai pas montré mais là-bas il y a un système de shulker qui s'autocraft pour éviter d'avoir 1 milliard de shulkers, ça s'autocraft quand il n'y a plus assez de shulkers. Ah tiens on va regarder au passage s'il en reste. Regardez ici il y a un petit système de... Oh peut-être qu'il n'y en a plus. Et si il en reste, regardez. En gros dès qu'il n'y a plus assez de shulker il en recraft. Mais en gros si j'enlève la shulker ici, hop ça va en crafter 3 de mémoire. Voilà. Qu'à chaque fois qu'il n'y a plus de shulker il en recraft 3 à chaque fois. Donc c'est stonks. Et puis j'ai ramené des shulker shell. Je pense que j'en ai ramené un peu trop, on va en enlever un peu. Peut-être un peu trop ramené. Ok. Mais voilà quoi. C'est complètement cheaté. Une belle usine, une belle machine. Et ça, c'est incroyable en fait. C'est magnifique. Et ça conclut ce projet. C'est beau.
Enfin, Terminado. Enfin, c'est finito. C'est fini. Regardez-moi ça là, cette belle room. On l'avait laissé en plan, et bien c'est fini la décoration de cette magnifique room. Regardez-moi ça, comment c'est de toute beauté avec les... Bon, on s'amuse à faire un petit truc en mode un peu... on pourrait appeler ça la salle des machines. Je me suis amusé à mettre de la tuyauterie un peu partout parce qu'en gros, bon, vous l'avez vu, hein, usine à lave à droite et furnace room à gauche, enfin plutôt des smelters à gauche, il y en a deux. On a récupéré, on avait fait ça, vous vous en souvenez là sur Primaria S4, on a récupéré les pixel art qu'on avait fait. Et donc on a le smelter qui est ici entity-less, sans entité, et le smelter ici là avec simplement les entités, vous les avez derrière, on vous en rappelez. Et là regardez ça, c'est trop classe. La petite baie vitrée là qui nous met face à cette machinerie avec la possibilité d'y aller comme ça là, on peut passer par là en mode c'est le laboratoire, c'est pour ça qu'on a fait des murs tout blancs. C'est un peu un laboratoire. Franchement c'est trop cool et au moins comme ça conclut cette partie là. On a voulu faire quelque chose de complètement différent par rapport à ça de les coffres et ça c'est bien. Et franchement c'est cool en vrai.